Ah oui, d'accord. Alors, je vous explique. Ça fait. Là, je suis sur mon monde tuto Redstone. Mon nouveau, parce que bon, enfin mon nouveau, il date quand même de plus d'un an. J'avais un ancien monde lorsque j'avais changé de tel. Vous vous souvenez? Il y avait plein de trucs, les escaliers, des milliers de portes et tout. C'était grave bien. Là, c'est. Sur ce monde, j'ai fait qu'un seul tuto. C'est le tuto de la porte 2x2. Voilà, voilà. Ah, si, j'ai fait un deuxième tuto du coup. Enfin, j'ai fait un short, je crois. Non, ou j'ai fait une vidéo de Bac du Dupli, je sais plus. Je me connecte, je suis en survie, j'ai plein d'armures. Voilà. Bon, bah du coup, je vais ranger ce bazar et c'est parti pour la vidéo, hein. Allez, à tout de suite. Donc, alors aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va s'intéresser à la ferme à miel. Voilà, donc avec les abeilles. J'ai fait pas mal de recherches pour tomber sur un bon modèle. J'ai bien galéré, hein, parce qu'il y a plein de modèles, mais des fois ça coûte cher, des fois c'est pas très efficace. Je suis tombé sur ce modèle et franchement, ça me semble être le meilleur que j'ai pu trouver, car il coûte pas si cher que ça, et en plus, il est super efficace. Voilà. J'ai fait d'un côté des fleurs en rosier et de l'autre côté les azalées. Le meilleur, c'est les azalées en fleurs. Voilà. Ça, c'est clairement mieux, donc utilisez ça. Si vous n'avez pas, bah, vous utilisez des roses comme je l'ai fait ici. Mais sinon, voilà. D'ailleurs, vous remarquerez que j'ai fait ça en diamant. Voilà, c'est juste que je me la suis pété. Ah, donc voilà, vous pouvez bien sûr utiliser de la dirt ou n'importe quel autre bloc solide. Du coup, pour cette ferme, vous aurez besoin de tout ce que j'ai mis dans un coin, à savoir ici. Vous aurez besoin de tout ceci. 36 blocs solides. Voilà. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être de la dirt, de la stone. Moi, j'utilise des blocs de diamant parce que je me la pète. 33 rails de propulsion. Enfin bon, les rails redstone là. Le mieux, du coup, c'est d'utiliser des feuilles d'azalée en fleurs. Si vous n'avez pas, vous utilisez les rosées et de l'herbe. Un peu de verre, de la poudre de redstone, ça c'était à moi. Des entonnoirs, des distributeurs, un observateur ou deux. On verra ça après. D'ailleurs, peut-être qu'il va falloir un peu plus de redstone. Euh, 4 coffres, 6 rails normaux, 4, enfin tout ce qu'il y a là. Et des ruches avec des abeilles dedans. Pour récupérer des ruches avec des abeilles, des ruches ou des nids d'abeilles, hein. Mais bon, moi je conseille les ruches tout simplement parce que bah, c'est craftable et que vous n'allez pas aller chercher 3000 trucs. Donc, une ruche, une ruche peut comporter jusqu'à 3 abeilles. Vous prenez vos œufs d'abeilles, un, 2, 3. Vous faites un petit time set night. Bon, vous faites pas ça dans votre survie, hein, bien sûr. Vous faites ça durant la nuit. Un 2. Et là, vous récupérez, attention, il faut récupérer avec Seal Touch. Là, moi, je me le permets parce que je suis en créatif et ça marche. Mais il faut avoir délicatesse. Voilà. Et là, il y en a 3. J'ai retiré parce qu'il s'est dédoublé vu que j'étais en créa. Mais voilà. Et ça, c'est des ruches classiques où on s'en fout. Et voilà. Là, vous avez votre ruche avec 3 abeilles. Et c'est nickel. D'ailleurs, j'ai oublié de faire ça. Voilà. Non, je me suis trompé. C'est ça qui est là. Et ça, c'est là. Mince. Une abeille en plus. Ah. Ah, elle a volé la place de quelqu'un, cette cruche. Alors là, on fait un petit time set day. Voilà. Alors,
Je vous explique ce système incroyable. Donc vous pouvez faire pause ou sinon c'est dans la description. 8 ruches pleines pour ce que je vais faire, mais vous pouvez en faire plus. Ça je l'explique tout de suite en fait, c'est excusez-moi, c'est un modèle qui est extensible, c'est-à-dire que vous pouvez le continuer jusqu'au bout. Vous pouvez faire des cellules de 4 à chaque fois. En théorie, vous n'êtes même pas obligé de faire des cellules de 4. C'est juste que c'est mieux parce que quand vous faites des cellules comme ça, les abeilles, elles vont pas un moment ici, un moment là, quoi. Comme ça, elles sont bien divisées et elles vont pas s'éparpiller parce que des fois, elles vont commencer à s'entremêler entre les ruches. Bon, c'est un bordel. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à retenir, c'est un bordel. Donc, vous pouvez l'étendre, j'allais dire l'extensibiliser. Donc, vous pouvez l'étendre autant que vous voulez, hein, jusqu'à l'infini, jusqu'à tout là-bas si vous le souhaitez, vous pouvez le faire. Voilà. Comment ça fonctionne? Bah, vous avez ce minecart qui va bouger un petit peu partout, qui va récupérer un petit peu tout le truc. Et ce truc-là qui permet de mettre des cisailles ou des bouteilles. Ça dépend si vous voulez euh, des, euh, des trucs de miel, là, les rayons de miel, ou si vous voulez des bouteilles de miel. Donc voilà, d'ailleurs dans la liste j'ai mis des bouteilles de miel, mais ça peut être très bien des rayons de miel du coup, ça dépend. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Pour ça, je me la suis pimpé encore plus. Vous avez besoin d'une zone de 17 blocs. C'est seulement la zone d'émeraude, hein. Les autres de fer et de diamant, c'est juste pour que vous puissiez compter. Enfin, de fer et d'or plutôt. 17 émeraudes, non, 17 émeraudes. 17 blocs sur 5 blocs. Voilà. Et sur 6 blocs de hauteur. En vrai, pas 6 blocs de hauteur. Il me semble. Si, c'est bon, c'est moi qui suis fou. Parce qu'en théorie. Ouais, vous pouvez laisser ça comme ça, ça c'est pas grave. En théorie, en fait, vous devriez être ici. Voilà. Mais ça change absolument rien. Vous devriez être au même niveau que les abeilles. Récupérer le coffre, voilà. Mon modèle, il a expliqué ça. Écoutez, je vois pas trop l'intérêt. Donc, vous pouvez laisser ça comme ça. C'est très bien. Du coup, bah, 6 blocs de hauteur, hein. Voilà. Voilà, voilà. Donc, c'est parti. On va commencer, il me semble que c'est là. Voilà. Vous placez vos rails comme ceci. Un instant, il me semble que c'est comme ça. Je vérifie, hein. Oui, voilà, c'est bien ça. Ensuite, vous rajoutez deux rails normaux comme ceci. Et là, vous rajoutez 9 rails, 9 rails redstone, hein, comme vous le voyez. Là, j'en ai mis 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Ici, vous mettez un bloc de construction. Moi, c'est les blocs de diamant. Voilà, vive les blocs de diamant. Et là, vous rajoutez tout ceci. Voilà. Ici, vous pouvez mettre le levier. Bon, on peut le mettre plus tard en soi. Voilà, là, vous rajoutez ceci, un rail normal. Vous rajoutez vos blocs de construction comme ceci. Deux rails normaux encore. Là, vous mettez vos coffres. Alors oui, j'ai dit qu'il y avait besoin de 4 coffres, j'en ai mis que 2, mais je devrais en mettre 4. C'est juste parce que j'ai pas fait le stockage au-dessus, mais j'aurais dû le faire. Il y a effectivement besoin de 4 coffres, fiez-vous à la liste. Bon. Vous prenez vos entonnoirs. Vous mettez un entonnoir comme ceci, et un entonnoir au-dessus comme ceci. Et là, ça va commencer à intéresser les gens parce que j'ai déjà fait un tuto sur ce petit bout là.
sur la répartie, l'item sorteur, ça s'appelle, comment ça s'appelle? Je sais plus, en français, vous savez, bon, c'est le truc qui permet de filtrer les items, là, les organiser, les ranger, les trier, voilà, c'est un trieur. Vous mettez donc vos deux blocs ici, un comparateur à côté de ce truc-là, deux trucs de redstone, vous pétez là et là. Vous mettez un petit répéteur ici et ici, une petite torche de redstone. Pour ceux que ça intéresse, je vais faire une petite parenthèse là-dessus. Euh, Vu que ça a été un de mes épisodes, ce qui va se passer, c'est qu'ici, on va mettre quelques items. On en met 4, voilà. Je mets de la dirt, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Tant que c'est... Mince. Zut. C'était pas prévu, ça, vous voyez. Voilà. Voilà, vous mettez tout ceci. J'ai failli oublier ceci. D'ailleurs, je vais prendre une ruche. Voilà. Hop. Vous mettez... En vrai, vous n'êtes pas obligé de mettre les pots de miel. Les pots de miel, ça s'appelle comme ça. Vous n'êtes pas obligé de les mettre les pots de miel ou les rayons de miel, ça dépend de ce que vous voulez faire. Vous n'êtes pas obligé de les mettre tout de suite, dans le sens où en fait, ça va les mettre tout seul au début. Donc ça revient au même. Mais on peut les mettre maintenant, vous en mettez 5 comme ça, hop, il y en a un qui part, il part en dessous. Et du coup, à chaque fois en fait qu'on en rajoute un, euh, en gros, si vous voulez, le comparateur il va capter le nombre d'items qu'il y a dans cet entonnoir. Et à partir d'un certain nombre, là vous voyez 9 items, à partir du 10e item, il va augmenter d'un niveau de redstone, ce qui va faire que cette redstone là va s'allumer, ça va activer ce répéteur, et donc ça va éteindre cette torche, ce qui va laisser passer un item. Mais au bout d'un moment, enfin, une fois que cet item est passé, eh bien, le comparateur va revenir au niveau d'avant, et ne va plus alimenter ceci, donc là, la torche va s'allumer et va rebloquer l'entonnoir. Si vous êtes vraiment perdu niveau redstone, je rappelle que euh, un courant de redstone permet de couper un entonnoir, de le bloquer. Voilà, c'est pour ça que même si cet entonnoir est connecté à ce coffre, l'item ne passe pas dedans. Voilà, donc voilà, petite parenthèse sur la théorie de la redstone. Ensuite, vous allez rajouter... Ouais, attendez un instant. Parce qu'en fait, là, on est en train de faire toutes les étapes que j'ai déjà fait. Voilà, vous mettez ceci et ceci. Voilà, donc vous rajoutez bien ces deux blocs. Un à côté, enfin un au-dessus de la redstone qui est alimentée par le comparateur et un juste à côté. Voilà. Vous allez temporairement laisser ce bloc. En fait, je l'ai supprimé, mais il faut le laisser. Vous prenez vos entonnoirs. Vous prenez ceci. S'il y a du bruit chez moi, excusez-moi. Ce n'est pas nouveau, certes, mais voilà. Donc vous connectez, attention, ce hopper à ce bloc. On peut se retirer le bloc maintenant, mais bon, faites-le après si vous voulez. Sur ce bloc, il va y avoir le wagonnet de stockage qui va permettre d'alimenter tous les dispenseurs. J'appelle ça les dispenseurs, c'est drôle. Les dispenseurs, les distributeurs, appelez ça comme vous voulez. Les dispensés, voilà, les dispensés de sport. Hop, vous rajoutez un deuxième entonnoir qui est connecté au premier et un troisième qui est connecté au deuxième. Donc voilà, ça fait une sorte de chaîne. Enfin, une sorte de... Ouais, une sorte de... Vous me comprenez. Voilà. Cet entonnoir qui était connecté au bloc. Ouais, en gros, regardez. Il y a un... J'explique vraiment dans le détail. Cet entonnoir-là est connecté à celui-là. Celui-là est connecté à celui-là. Et celui-là est connecté ici. Donc voilà. Là-dessus, vous rajoutez ceci. Un rail alimenté.
vous mettez un petit bloc ici. Et de l'autre côté, pareil. Ça, c'est ce qui va alimenter un petit peu vos distributeurs, comme je l'ai dit juste avant. Mince. Voilà. Donc là, vous avez mis vos trucs. Vous mettez vos rails classiques ici. Et là, vous remettez des gros rails. Mince. Là, on va faire la cloque. La cloque, voilà, pour ceux qui... Une magnifique petite cloque très connue que les gens utilisent beaucoup, que j'aime tout particulièrement, moi aussi. Ils sont mes pistons, ils sont là. J'aurais plus besoin de ça. Ici, on avait besoin que d'une torche de redstone. Je vais reprendre... Non, ça, on en a besoin. Ça on s'en fout, mais je vais quand même le prendre. Et voilà. Et je vais aussi prendre ça en bonus. J'ai aussi besoin de ça, du coup, je vais faire ça. Voilà. Pardon. Alors, là, vous mettez votre petit bloc de construction au niveau du premier rail alimenté ici. Vous rajoutez ceci. Derrière, vous mettez... Ça dégage. Vous mettez votre levier, vous l'activez, hop. Là, vous mettez non pas un levier, mais un bloc de redstone. Ici, vous allez mettre un autre bloc de piston qui regarde le bloc de redstone. Voilà. Là, vous remettez un bloc. Voilà. Là, à ce moment-là, vous mettez un petit comparateur ici et là. Un comparateur ici et là. Vous rajoutez, vos deux petites poutres de redstone. Vous mettez votre petit bloc temporaire, un entonnoir qui colle au bloc temporaire, vous supprimez le bloc et vous collez un autre entonnoir. Voilà. Donc en fait, les deux entonnoirs sont reliés entre eux. Voilà. Sauf que celui-là, celui qui est en dessous du bloc de redstone, comme il est alimenté par la redstone, ne fonctionne pas. Voilà. Donc ce qui va faire que tous les items qui sont dans ce truc-là vont aller là. Bon. Fin de la parenthèse. Ici, vous mettez un répéteur. Ensuite, un observeur, votre seul et unique observeur, à moins que on verra la suite. Vous mettez un bloc, une poudre de redstone, et ici, il me semble que c'est ceci, à 4 ticks, si je me souviens bien. C'est bien ça. Là, vous rajoutez 2 blocs, 3 blocs de construction, 3 poudres de redstone, et une quatrième là. Voilà. Là, sur le hopper, vous mettez un bloc. Bien sûr, j'ai oublié de le faire, mais vous allez... Heureusement que la vidéo m'y fait penser. Vous mettez votre wagonnet à entonnoir, votre minecart hopper ici, et votre wagonnet de stockage, minecart chest, ici. Voilà. Là, vous sortez votre bloc de verre. Vous le mettez juste ici. On va en profiter d'ailleurs rapidement pour mettre un petit levier là, me semble-t-il. Voilà. À chaque fois, il me faut les blocs de construction. J'ai posé un levier par accident, excusez-moi. Voilà. Là, vous mettez vos blocs au-dessus du verre. Vous prolongez jusqu'au bout. Jusqu'ici. Non, encore un bloc. Voilà. Il faut que le dernier bloc soit au même niveau que ce levier là. Donc au même niveau que les rails ici. Voilà. Vous revenez bien. Ça donne ça. Voilà. Et à partir de là, vous
mettez full redstone, hein. Désolé, mais des fois mon téléphone fait des nappris. Je ne comprends pas, ça m'énerve, faut que je change. Et voilà. Ici, le bloc de verre est très important pour ceux qui ne savent pas, comme c'est un bloc transparent, il permet de faire passer le courant non seulement au-dessus, mais en plus il permet de le faire passer en dessous. Regardez, là c'est connecté en dessous. Par contre, si je retire le bloc de glace et que je mets un bloc plein, c'est plus connecté. Voilà. Fin de la parenthèse. On explique. C'est important d'expliquer. Comme ça, vous comprenez mieux par vous-même et vous ne suivez pas bêtement ce que je fais. Voilà. Donc, même si c'est ce que je suis en train de faire en soi, mais ici, vous allez mettre vos dispensés. Voilà. Donc, vous en mettez 1, 2, 3, 4. Alors, je sais pas s'il y a eu un changement de couleur pour vous, mais pour moi, si, vu qu'il il vient de passer 22 heures, ce qui fait que j'ai le confort des yeux d'activer subitement. J'espère que ça ne se verra pas en vidéo. Voilà. Vous mettez 4 dispensés, vous sautez un bloc et vous en remettez 4. Et si vous voulez prolonger, vous prolongez, il n'y a pas de souci. Voilà. Vous prolongez, il n'y a aucun problème là-dessus. Là, vous allez mettre 3 petits blocs au-dessus de ce hopper. Et là, vous mettez la masse de hopper. Voilà. Je sais que les hoppers, bon, voilà. Faites une ferme à faire. C'est tout. Faites une ferme à faire avant de... ou farmer à mort le fer, sinon, dans vos grottes. Parce qu'il vous faut quand même quelques entonnoirs. Après ça, vous mettez la masse de... faut que je me sneak à chaque fois, c'est énervant. La masse de rail à propulsion juste ici. Voilà, ici vous rajoutez un de vos blocs de construction. Hop. Levier. Et vous allumez. Voilà. Parce que le courant passe, tout comme pour la redstone, chez les rails, il y a une certaine limite. Voilà, un levier ne veut pas activer à l'infini. Si vous voulez prolonger pour que ce soit plus grand, en mettre un ici, ça suffit pas, et un là non plus. Voilà. En fait, ce levier-là et ce levier-là, ils ont la même fonction, le même objectif qui est d'alimenter ces rails-là. Voilà, ce levier active ces rails-là. Si vous voulez prolonger, au plein milieu, vous pouvez faire ça, tout simplement. Voilà. Vous mettez un levier, vous mettez un bloc juste au-dessus d'un rail, celui que vous voulez, vous allumez, vous faites ça autant de fois qu'il le faut. Ça activera les... Si vous voulez, on peut vérifier, hein, mais... Je désactive ceci, je désactive cela. Voilà, donc là c'est éteint, je fais ça. Hop, c'est activé. Et c'est peut-être même mieux comme ça parce que là ça m'active tout. Enfin bref, je vais m'en tenir au modèle. Voilà. Donc maintenant, une fois que vous avez tout ça, on va pouvoir placer les azalées. Ce que je vous conseille, parce que ça m'a fortement embêté quand je l'ai construit là-bas, c'est qu'en fait, une fois que vous placez les azalées ou ceci, vous allez galérer à placer les ruches. Moi, je m'embêtais à les placer comme ça, là. J'étais comme ça et je les plaçais. Je vous explique pourquoi, parce qu'en fait, les ruches ont un certain sens de sortie. Les abeilles sortent et rentrent dans un certain côté de la ruche. Du côté où il y a un petit trait. Voilà, donc je peux vous montrer une ruche tout de suite. Ceci est une ruche. Vous voyez, parfaitement normal. Sauf qu'il y a un côté, celui-là, où il y a un petit trait là au milieu. Voilà, c'est ce trait là l'avant de la ruche. Donc vous allez placer vos ruches avec vos abeilles.
soit vous le placez maintenant, soit vous attendez, soit vous le faites après, comme ça vous êtes sûr que vos abeilles ne s'échappent pas. Ce que je préconiserais, ce serait à la limite d'attendre la nuit. Vous faites un time set night. Comme ça vous êtes sûr que vos abeilles ne sortent pas et qu'elles sont dans le bon sens. Voilà. Donc je fais ça vite fait. Bien sûr, une fois que vous les avez posées, ne dormez pas tout de suite, hein, ne skippez pas la nuit, parce qu'il faut les enfermer. Voilà. Il faut les enfermer, vous mettez des blocs de glace comme ceci. Des blocs de glace, des vitres, du verre, comme ceci. Et là, vous avez deux options du coup. Je vais vous les faire les deux. Soit la moins bonne, vous mettez de la terre comme ceci et des roses. Voilà, et là vous mettez à fond le verre, hein. Vous enfermez tout le reste. Comme ça, vos abeilles ne s'échappent pas. Soit, deuxième option, la meilleure, vous mettez des azalées. Là, je le mets en tant que bloc temporaire. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel bloc, bien sûr, en tant que bloc temporaire. Pas la peine de gâcher une azalée. J'ai pété un bloc d'émeraude, on s'en fout. Et voilà, vous refermez. Celui-là, c'est pas la peine, on peut le casser. Et voilà. Et là, maintenant, si je fais un time set day, vos abeilles sortent tranquillement et elles vont faire leur vie. Voilà, pour avoir des abeilles, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, faut avoir silk touch et tout, enfin délicatesse en français. Vous pouvez les reproduire en les faisant bouffer des fleurs. Voilà, voilà. Alors, du coup, j'en étais où? Oui. Là, vous mettez bien entendu, comment ça s'appelle? Celui-là, oui, ici. Vous mettez vos deux coffres ici. Je me disais, ils ont disparu. Votre double coffre. Voilà. Ce coffre, du coup, les trucs vont rentrer dans ce hopper-là, puis dans ce wagonnet de stockage. Le wagonnet de stockage va faire le tour ici et mettre des bouteilles de verre ou des cisailles. Voilà. Les bouteilles de verre, les fioles, pardon, je dis des bouteilles de verre, incroyable. Les fioles, faut les faire rentrer une par une. C'est comme ça. En fait, si vous en mettez plusieurs, ça risque de bugger, à mon avis. C'est arrivé à Pierre dans son LP, donc je vois pas pourquoi ça ne nous arriverait pas à nous en Bedrock. Vous mettez une par une. En gros, si vous en mettez la masse, les bouteilles risquent d'éclater partout et du coup, vous perdez pas mal de fioles inutilement. Voilà. Ce truc-là, vous permet de faire un stockage de fioles. Donc, vous mettez autant de fioles que vous voulez, hein. En fait, vous pouvez en mettre 9 stacks par dispensée. Vous pouvez les mettre directement. Si vous en avez en rab, vous pouvez les mettre là. Voilà. Et du coup, ça les fait couler directement dans le minecart chest. C'est mieux de faire comme ça. Des fois, il risquerait de vous manquer de fioles au plein milieu du passage. Du coup, il faudrait alimenter le coffre. Enfin, il faudrait mettre un autre coffre à fioles de l'autre côté.
Comme ça, il alimente le minecart chest est alimenté des deux côtés et c'est nickel. Mais je vais vous montrer ça juste après. Ta, ta, ta. Comment ça fonctionne précisément? Alors ça, c'est une excellente question. Non. Euh, Vous devez faire une petite modification si vous voulez que ce soit une ferme à miel en fiole. Voilà, parce que là j'ai mis des fioles. Je précise, hein, pour retirer le miel, vous utilisez soit des cisailles, soit des fioles. Si vous retirez des fioles, ça vous donne des pots de miel. Si vous utilisez les cisailles, ça va vous donner des rayons de miel. Donc voilà. Si vous voulez utiliser des rayons de miel, si vous voulez faire avoir des rayons de miel, utilisez vos cisailles. Sinon, si vous voulez utiliser si vous voulez avoir des trucs, des, euh, des, euh, des, comment ça s'appelle? Des pots de miel, vous faites cette petite modification que je suis en train de faire. Voilà, vous rajoutez ceci. Et ici, vous rajoutez, comme je vous l'ai dit depuis un petit moment, votre fameux deuxième observeur, même si dans la liste, il n'y en a qu'un seul. Voilà. Et vous continuez ici. Ici, vous allez prolonger un tantinet. Vous faites ceci comme cela. Et voilà. Là, vous rajoutez deux rails normaux, une poudre de redstone, et là, vous mettez un répéteur à 4 ticks. Et voilà. Voilà, voilà. Puis c'est un peu tout, hein. Voilà. Votre ferme à miel est à peu près fonctionnelle. Faut juste faire ceci. Je crois qu'il faut le bouche. Pourquoi il n'est pas alimenté? Bouh. C'est nul. Oh là là, il n'est pas alimenté, c'est dramatique. Oh nom de Dieu. Ah oui, mince. Alors oui, j'avais oublié ce détail. Oui, il s'est bien vidé là dans le dernier. Ouais, oui, il s'est bien vidé. Faut pas faire ça. Vous savez quoi, je vais directement faire ça. Hop, problème réglé. Vous pouvez faire ça aussi, c'est juste plus coûteux. Et puis voilà, c'est bon. Donc c'est la fin de la vidéo. Mais attendez, il manque un truc là. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque, nom de Dieu? Qu'est-ce que j'ai oublié? Déjà, pourquoi ça s'est pas alimenté? Je l'ai pas mis le levier qui était là? Voilà, donc votre minecart va faire ça en permanence. Euh, ta, ta, ta. Ouais, là, faut mettre un certain nombre de blocs. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Tous les combien de temps, je sais plus. Allez, si on fait toutes les 20 secondes comme ça, enfin tous les 20 secondes, tous les 20 blocs. Donc là, il va distribuer 20 blocs. D'accord. Je découvre avec vous, hein. Je découvre avec vous. Parce que là, c'est le truc que j'ai zappé, quoi.
Attends, mais là, il y a un problème. Pourquoi ça doit toujours être activé? Ouais, voilà. Là, si je retire tout ça, là, comme ça. Voilà. Vous retirez ce levier-là. Il n'a pas lieu d'être. Il n'a absolument pas lieu d'être. Euh, Mais du coup, au final, qu'est-ce qui alimente? Attends, je suis en train de me... Ah oui, c'est vrai, c'est ce levier-là. Du coup, retirer ce levier-là. Enfin, en vrai, si, il est sympa, c'est pour arrêter, oui. Mettez-le. C'est pour arrêter ou non votre système. Voilà. Donc si vous voulez arrêter votre système, vous avez juste à faire un petit coup comme ça. Mais bon. Du coup, voilà, vous avez une ferme à miel fonctionnelle. Euh, Ouais, et alors ici, il faudrait peut-être faire ça. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez rajouter ici. Ici, me semble-t-il, hein, mais je vois pas pourquoi ça ne serait pas là. J'y arrive pas. Ah oui, mince. Ça dégage. Allez, fais demi-tour. Donc vous mettez ça là, et là vous mettez votre coffre supplémentaire de fioles. Bon là j'en mets pas, mais voilà. Et donc voilà, là ça fonctionne. Il n'y a aucun souci, il faut juste attendre qu'elles fassent du miel à chaque fois. Et dès qu'elles font du miel, c'est bon. Ah oui, mais non, attends. Bah si. Attends, il récupère. Alors moi, il faut savoir que je m'y connais absolument pas en abeilles. Je me demande juste, en fait, ce wagonnet, il récupère quoi au final? Ah, il peut récupérer ce qu'il y a là. Je pense qu'il peut récupérer ce qu'il y a là. Mince. Ne faites absolument pas ce que je suis en train de faire. Voilà. Oui, alors c'est moi qui m'embrouille la tête pour rien. Voilà. En fait, c'est bon. Dès qu'il y aura... Et pour ces trucs-là, là... Ah oui, mais non. Si, si, c'est bon en fait. Parce que le minecart hopper qui est là, oui, dès que c'est ça, dès que la fiole va être utilisée ou que ça va être cisaillé, ouais, du coup, faut quand même faire une cloque. Vous faites une cloque, allez hop. J'ai mis 28. Hop, voilà. Vous mettez une cloque, je sais pas, vous mettez combien de blocs, faites ce que vous voulez. Et à chaque fois que ça va alterner là, ce qui va se passer, c'est que ça va activer tout ceci. Ça va activer tous les dispensés, ça va permettre de tout cisailler, et enfin de tout cisailler ou de tout fioler. Et là, vous avez remarqué que ici tout à l'heure, il y avait du miel, là il n'y en a plus. Et quand le miel est récupéré, ça drop l'item, ce qui fait que le minecart hopper le récupère et le dépose là. Ce qui fait qu'ici, il l'a récupéré. Ah, il n'y en a plus que 3. Comment ça, il n'y en a plus? Quoi?
Quoi? Attendez, je me suis emmêlé les pinceaux? Non? J'en avais mis 5. Comment ça se fait que... Oui, quoi? C'était écrit 3 tout à l'heure, je suis pas fou. Ah, vous voyez, regardez, là, comme il y a trop de fioles, ça a jeté des Ah oui, mais non, c'est bon. Oh, c'est bon, c'est incroyable. Ce hopper, il est incroyable. Parce que là, en fait, il filtre tout. Je viens de comprendre, en fait. J'avais pas compris. Voilà, j'en apprends moi-même. Ce qui se passe, c'est que là, ce hopper, il va récupérer tout le miel. Et tout ce qui n'est pas miel, parce qu'en fait, des fois, les fioles, elles sont droppées, les fioles classiques. Vous voyez, regardez là, ce sont des fioles classiques qui sont droppées. Le Minecart Hopper, il récupère tout, il ramène tout, ce qui fait que tout re-rentre dans le hopper qui est là. Bon, celui-là, là. Oui, c'est ça. Attends, je vais désactiver ça. À mon avis, je sais ce qui se passe. Tout est dans le Minecart Hopper. Il n'a pas le temps de tout jeter, de tout ramasser. À la limite, ce que vous faites, c'est que vous faites une cloque là, le temps qu'il dépose tout. Genre, vous faites même un petit truc, genre ça. Là, je sors le premier truc qui me vient en tête, mais cette cloque-là, là, que tout le monde connaît. Enfin, du moins, j'espère que tout le monde la connaît. Non, pas là. Là, vous mettez 4 tics, et hop. C'est pas ça? Ok, j'ai dit j'espère que tout le monde la connaît, mais moi, je la connais même plus. C'est incroyable. Alors, ça implique forcément un répéteur qui passe là. Mince. Bon, vous savez quoi, à la limite? Ouais, à la limite, on fait ça comme ça. Et c'est peut-être même encore mieux. Ah, mais non, attendez. Comme ça. Hop, problème réglé. Ouais, non. Ouais, mais à chaque fois qu'il revient... Ouais, ah oui, il a déposé des trucs, effectivement. Là, si j'arrête la cloque... Là, il a plus rien. Ah, mais attends, il est alimenté tout seul, en fait. Oh là là, je m'embête pour rien. Je vais vite reposer le bloc qui était là. Je suis un idiot. En fait, à chaque fois, là, cette cloque-là, elle alimente à la fois ce truc-là, là, et à la fois tout ça. Parce que là, il y a le fil qui va là et qui va alimenter ça. Donc voilà, en fait, le problème est réglé. Vous n'avez rien d'autre à faire.
Donc c'est la fin de cette vidéo. Et je vais même laisser l'erreur, hein, bien sûr, je vais pas cut. Comme ça, je vais vous dire. Comme ça, je vous montre que moi-même, je suis pas forcément un génie de la redstone, qu'on voit pas toujours tout, que le plus important, c'est de comprendre, quoi. Comme ça, on peut s'imaginer faire des systèmes nous-mêmes. Et on apprend de ses erreurs. Vous voyez tout ce que j'ai galéré à faire. Ça m'a permis de vous expliquer certains trucs. Et vous avez appris en même temps que moi. Voilà. Donc, vous, élève de Redstone, vous avez appris autant que moi, alors que moi je suis le prof. Vous voyez, c'est dans mon nom, je suis prof Palaudat, c'est comme ça. Donc j'espère que vous avez apprécié ce tuto, malgré qu'il est assez long, 45 minutes de tuto quand même, hein. Voilà, d'habitude les tutos, vous savez, ça dure quoi, 15-20 minutes. Même là, le modèle que j'ai, attendez, ça dure combien? C'est une vidéo, c'est en anglais, voilà, si c'était en français, je l'aurais pas fait. Ça dure 16 minutes et demie. J'ai fait 3 fois plus presque. Mais d'un autre côté, je vous explique en détail comment ça fonctionne. Vous voyez en détail comment ça fonctionne. Les fioles, elles vont être balancées. Le minecart va être activé en même temps que les fioles par la cloque. Ça va tout venir récupérer, ça va tout reposer là. Voilà, et là ça va trier. Tout ce qui est fiole, tout ce qui est pot de miel, ça rentre là. Et s'il y avait des fioles vides, ça rentre là. Pas là, mais là. Alors oui, bon, on n'a rien vu, il s'est rien passé. Je n'ai absolument pas pété un... J'ai absolument pas fait cette erreur-là. Là, vous voyez, regardez là, toutes les fioles qui rentrent, c'est des fioles qui viennent du minecart. Voilà, bon. Et du coup, bah voilà, fin de vidéo. Au revoir tout le monde, et puis... je sais que ça fait longtemps les tutos de Redstone, mais voilà, la ferme à miel, elle est là, et je vous dis au revoir tout le monde. A plus.